Il y a une histoire qui m'a marqué, c'est que ma fille était... les enfants clairs, on dit, ils sont beaucoup anémiés. Et l'enfant a pris l'anémie dans cette situation-là. Et j'ai marché de Trois-Rouges pour aller voir un ami que je soutenais beaucoup dans le temps. À PK18, à Bobo PK18. On dit Carrefour Diallo. Elle, l'enfant au dos. Tu sais, quand tu traverses des situations, c'est comme si tes pieds ne sont pas sur la terre. Tu t'envoles pratiquement. Tu es passé par la prison civile là. Voilà. Je connais. Voilà. Donc je suis passé par là avec la prière. Seigneur, j'ai mon enfant au dos. J'ai perdu mon mari. Fais grâce, la température de l'enfant chauffe. Je suis arrivé chez le monsieur pour lui demander 3 000 francs pour payer médicaments des sangs. En ce moment, on dit renferrons. Non, on va pas faire de publicité. Ah ouais, d'accord. Médicaments des sangs. Médicaments des sangs. Le monsieur m'a regardé et dit non, tu es une belle femme. Il faut que moi j'ai des rapports avec toi avant de te donner les 3 000. Wow. C'est toujours comme ça. Et il m'a humilié. C'est-à-dire que cette parole-là m'a fait pleurer. Yako. Yako, madame. Il y a des histoires qui brisent le silence, qui s'inscrivent dans les mémoires et ébranlent les cœurs. Celle de cette femme est de celle-là. Son mari, pasteur, porteur de foi et d'espérance, est rentré chez lui après un dernier culte, sans jamais se réveiller. Ce jour-là, sa vie a basculé. Le vide laissé par ce départ brutal, l'absence dans chaque prière, chaque murmure, l'ont plongé dans une descente aux enfers. Elle a dormi dans les églises, les marchés, les lieux que l'on traverse sans jamais imaginer que quelqu'un puisse y chercher refuge. Et pourtant, pour ses 2 enfants, elle a tenu bon. Elle n'a jamais cessé de se battre. Aujourd'hui, cette femme incarne le mot résilience. Elle s'est relevée après des années d'épreuves. Chaque larme versée est devenue une force. Chaque nuit s'entoure une leçon d'espérance. Son parcours est un témoignage bouleversant qui nous rappelle que même dans les ténèbres les plus profondes, il existe une lumière. Ce récit est une inspiration pour tous ceux qui traversent la douleur. C'est aussi un appel à la compassion, à l'écoute et à la foi en la reconstruction. On regarde ensemble. Et où votre époux vous quitte, Oui. vous avez dit de retour de culte, il est allé se reposer Oui. et il ne s'est pas réveillé. Oui. Ça a été très, très, très difficile parce que causer avec quelqu'un et puis se rendre compte que demain, quand ton mari est là, tu ne sens pas. Mais quand tu n'es pas là, c'est là que tu te rends compte que vraiment la vie n'est pas facile. Et je me suis rendu compte que l'espoir de mes enfants m'avait quitté. Parce que ça a été très difficile. Quand le monsieur est décédé, le jour du funérail, il y a eu même les dons qui ont été faits. C'est là que ça a commencé. Quand on a fini le matin à Yopougon CP1, il y a une belle soeur qui m'a approché pour dire l'argent de funérailles, là, tu n'as pas droit à 5 francs. Parce que c'est comme ça. Vous venez de quelle région? Moi, je suis de l'Ouest, je suis Nyambois. Et votre époux? Il était Wobé. Wabé. Wobé de Kiriao. D'accord. Et donc, ça ne m'a pas dit grand-chose. Et après l'enterrement, au niveau du cimetière, il y a une qui m'a approché, qui me dit que, ah, en tout cas, Abidjan est dur. Chacun a ses réalités. Voici 10 000. Va avec les enfants. S'ils ont réussi, c'est pour toi. Au cimetière? Au cimetière. Juste après? Vous savez, il y a des choses qu'on peut te dire après. Mais quand tu es déjà sur le choc d'une situation, la seule chose que tu viens entendre, c'est prends courage. La vie est faite ainsi. Exactement. Et c'est des choses qui m'ont marqué parce que je ne savais pas où mettre les pieds. Mon papa est quelqu'un d'âgé. J'étais avec mon papa quand il me remettait l'argent. Et de surcroît, c'est pas qu'elle n'a pas l'argent. Parce que c'est quelqu'un qui vit en Italie. En tout cas, ça va un peu chez eux. Et donc, cette situation-là, ça m'a emmené. Je lui ai dit, si le Dieu que je sais est le père des orphelins, je vais m'en sortir. Mais j'avais besoin de ces 10 000. Malgré que je lui ai dit ça, j'ai fait les 10 000 là. Parce qu'il fallait que mes enfants mangent. Après, mais il avait dit, elle avait besoin de ça. D'accord. Donc, au décès de votre époux, vous viviez où avec lui? On était ici à Yopougon. On était à Yopougon. À Yopougon. Donc, après son décès, vous restez dans la maison? Non, non, on n'avait plus de maison. Vous n'avez plus les moyens de louer la maison. Je n'avais plus les moyens. Et c'est comme ça, je me suis retrouvée
dans une église à Yopougon qu'on appelle EPM, une église Toit Rouge. C'était encore là-bas, encore très compliqué parce qu'il y a eu le vol dans l'église. Ils sont venus voler les instruments de l'église. Donc, c'était difficile qu'on héberge une femme veuve avec ses enfants dans l'église. Vos enfants avec quel âge à ce moment-là? Ma fille avait 4 ans. Et mon fils était au CE1. Il était au CE1. Donc, ma fille était à la maternelle. Elle ne connaît même pas le visage de son papa jusqu'au jour d'aujourd'hui. Elle ne se souvient pas, en fait. Elle ne se souvient pas. C'est par les photos qu'elle arrive à savoir. Et dans cette situation où j'ai commencé à dormir dans les églises, ça n'allait plus. Parce qu'avec le vol et tout ça, c'est comme ça que je me suis retrouvée au marché des Port-Boueux 2. Parce que il faut vivre une situation pour savoir que tu n'as pas parents. Quand aujourd'hui ça va chez toi, tu penses que tout le monde t'aime. Mais quand je suis allée vers des personnes pour dire, essayer de m'héberger pendant une semaine, c'est là que je me suis rendu compte que je n'avais personne. Vous êtes allé vers qui? Vers vos parents ou vers les parents vers des amis, vers des personnes. Non, chez moi c'est petit, chez moi c'est pas trop grand, je vais réfléchir. Tu n'as pas besoin de réfléchir. Où je suis arrêtée là, j'ai besoin d'un toit. Donc quand tu me dis, je vais réfléchir, je vais te rappeler, c'est une manière de te dire, il faut te chercher. Exactement. Donc je me suis retrouvée au marché maintenant de Port-Boueux 2. Au marché que vous voyez à Abidjan ici, là. Au marché, là, les gens dorment là-bas. C'est dans la situation, j'ai su qu'on loue les coins au marché pour dormir. Wow. Les étals? En tout cas, c'est des tables. Ok. C'est des tables. Bon, il y a une femme qui vendait poissons et là-bas, c'était un peu caché. Donc le gardien, vraiment, c'était quelqu'un d'âgé. C'était pas un Ivoirien même, c'était quelqu'un d'âgé qui a eu pitié de moi, qui m'a dit, viens dormir au marché. Il aura la surveillance. Donc souvent, quand c'est chaud, c'est le vieux là qui me donne l'argent, puis je me lave dans les douches publiques. Et vos enfants étaient où? Je les ai dispersés. C'est-à-dire, il y a des temps où on dort au marché, puis il y a des temps où des personnes m'aidaient un peu à pouvoir les héberger. Quand c'est comme ça, il n'y a plus d'école. On ne parle plus de l'école. Vos enfants étaient déscolarisés? Voilà, on ne pouvait plus les mettre à l'école et c'était difficile. La belle famille n'a même pas voulu les récupérer. Non, pour s'en occuper. Aux funérailles, les bébés chouchous qu'on venait voir à la maison, quand leurs frères vivaient là, les neveux, ils n'ont pas, personne. Je me rappelle que ma belle-sœur, ma fille voulait aller même avec sa tante. Mais elle a dit, tiens, 300, je reviens te chercher. Elle a donné 300 francs. 300 francs à l'enfant parce que l'enfant pleurait. Ça veut dire qu'elle aime sa tante. Donc elle pleurait, elle voulait aller avec sa tante. Et elle lui dit, tiens, 300, je vais venir te chercher le soir. Donc l'enfant, dans son esprit, sa tante va venir la chercher. Même si sa maman se promène, c'est difficile, mais tanti va venir me chercher. Et quand on appelle tanti, je te rappelle, arrivé à un certain moment, le numéro ne passait plus. D'accord. Et les autres membres de la famille, ça a été... Ça a été pareil. Ça a été pareil. Ils ne sont pas aussi trop beaucoup dans leur famille. Je ne connaissais pas tout le monde, mais ceux que je connaissais, je suis quand même allée vers eux. Ça n'a pas été le cas. Et les 10 000 francs, j'ai pris pour acheter un bois à linge. Parce que j'ai des enfants. Si je mange cet argent-là, demain, on devient quoi? Donc, la priorité, c'était la nourriture. Donc, je partais maintenant de maison en maison pour laver la lavandière. Voilà. Parce que dans ma vie, j'ai horreur de la mendicité. Où tu vas tendre la main, le visage même que tu vas prendre pour demander, expliquer, en tout cas, c'est difficile. Donc, il faut prendre ce temps-là pour réfléchir. Donc, j'ai payé mon bois à linge et je me promenais de maison en maison. J'avais mon cahier où je notais les numéros de mes clients. En tout cas, si je vais chez un client, il n'y en a pas, je vais vers le Maroc. Là-bas, forcément, ils sont un peu boss. Yopougon, Maroc. Yopougon, Maroc. Vous étiez à Port-Boueux et vous venez jusqu'à Yopougon? Non. Non, pas à Port-Boueux, Port-Boueux 2. Port-Boueux 2, Yopougon. Il y a Port-Boueux 2. Ça se trouve. Puis il y a Maroc, il y a Koweït. Il y a Maroc, il y a Koweït. Port-Boueux 2, c'est à Yopougon. C'est à Yopougon. Oui. D'accord, ok. Voilà, toute l'histoire s'est passée à Yopougon. D'accord. Donc, voilà, je vais vers le Maroc. Là-bas, il y a les chocos un peu. Donc, là-bas, leurs debout. Voilà, souvent, même quand tu finis de laver, ils te donnent des pouvoirs. Et puis, il y a des gens qui me demandent, mais quand on te regarde, tu ne ressembles pas à Fanico. Il n'y a personne qui ressemble à un travail, hein. Mais c'est la situation qui fait qu'on fait ça. Exactement. Et ça faisait que j'arrivais quand même à nourrir mes enfants. J'arrivais quand même à les prendre en charge. Quand je vois qu'il n'y a pas d'habits à laver, je vais chez des femmes qui vendent la nourriture. Là. Je propose mes services pour laver les assiettes, pour que j'ai à manger. Parce que si elle m'a donné 500, parce que c'est 500 on te donne, quand tu finis le travail le soir, on te donne 500. Si on m'a donné 500, ça ne va pas me suffire. Donc moi, je dis à la place de 500, donnez-moi la nourriture. Là, c'est beaucoup. Et c'est comme ça que quand même, arriver à nourrir les enfants.
Wow. Voilà. Il y a une histoire qui m'a marqué, c'est que ma fille était... les enfants clairs, on dit, ils sont beaucoup anémiés. Et l'enfant a pris l'anémie dans cette situation-là. Et j'ai marché de Trois-Rouges pour aller voir un ami que je soutenais beaucoup dans le temps. À PK18, à Bobo PK18. On dit Carrefour Diallo. Elle, l'enfant au dos. Tu sais, quand tu traverses des situations, c'est comme si tes pieds ne sont pas sur la terre. Tu t'envoles pratiquement. Tu es passé par la prison civile là. Voilà. Tu connais. Voilà. Donc je suis passé par là avec la prière. Seigneur, j'ai mon enfant au dos. J'ai perdu mon mari. Fais grâce, la température de l'enfant chauffe. Je suis arrivé chez le monsieur pour lui demander 3 000 francs pour payer médicaments des sangs. En ce moment, on dit renferron. Non, on ne va pas faire de publicité. Ah ouais, d'accord. Médicaments des sangs. Médicaments des sangs. Le monsieur m'a regardé et dit non, tu es une belle femme. Il faut que moi j'ai des rapports avec toi avant de te donner les 3 000. Wow. C'est toujours comme ça. Et il m'a humilié. C'est-à-dire que cette parole-là m'a fait pleurer. Yako. Yako, madame. Wow. Non, mais ça, mais dans mal état très... On comprend votre émotion, on comprend d'ailleurs le débat. Merci de la faire rire. Hein. Non, en fait, elle a pleuré les prisons civiles. Ça veut dire que là, elle allait pleurer. Mais cette route-là, quand tu prends là, il y a toujours des pleurs. On aura le débat dans quelques instants. On parlera donc de la situation de certaines veuves en Côte d'Ivoire qui sont spoliées justement, qui sont rejetées. On parlera de leur détresse dans un instant. Oui. Oui, moi j'aimerais savoir, vous êtes chantre, votre mari pasteur, quand même on aurait pu imaginer que les gens de l'église vous La communauté religieuse. Oui, mais apparemment je ne suis pas quelqu'un qui expose beaucoup sa vie. Donc je ne peux pas en vouloir. Et même ma belle famille, je suis sur ce plateau, je n'ai rien contre eux. Parce que je me dis quoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Peut-être que si je n'avais pas vécu ça, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, présidente de l'ONG, le cri de la veuve. Donc tout ce que j'ai pu vivre, j'ai compris une chose avec le Seigneur. Quand tu gardes la foi, Dieu fait. C'était un peu intime pour moi. Si tu me vois, tu ne peux pas savoir que c'est là. Voilà le travail qu'elle fait. Voilà là où elle dort. J'allais même souvent dans les églises pour proposer mes services pour chanter. Et c'est là que je trouvais ma joie. Quand je finis de chanter, si Dieu a fait grâce, s'il n'a pas fait, je marche. Mais personne dans mon entourage ne savait véritablement ce que je vivais. Aujourd'hui, on est en 2024. Hein, votre mari est décédé en 2014. Est-ce que vous avez gardé des contacts avec votre ancienne belle-famille? Est-ce qu'ils voient quand même les enfants? Oui, c'est l'année passée. Depuis 2004. Depuis 2004. C'est en 2023. C'est l'année passée. 9 ans après. 9 ans après. J'étais dans un camp de prière à Gonzac. J'ai fini de chanter, je vois sur mon téléphone. J'ai gardé leur numéro. C'est elle qui m'appelle. La Bible dit, c'est pas à toi d'aller vers eux. Ils reviendront vers Qui vous a appelé? Ma belle famille. Qui Celle qui m'avait dit, prends les 10 000. Les 10 000. Faut pas... Votre belle-sœur, votre ex-belle-sœur. Ma belle-sœur. Si les enfants ont réussi, c'est pour toi. Elle m'appelle. Je me suis rappelé de cette parole qui dit, c'est pas à toi d'aller vers eux, c'est à eux de revenir vers toi. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et j'ai pris courage, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux voir les enfants. Parce que j'ai vu ton clip à la télé. Les enfants étaient dans le clip? Non, ils ne sont pas dans le clip. Mais oui, je comprends la question de... Oui, c'est une très bonne question. Oui. Parce que je ne sais pas, vous voir à la télé... Bon, alors, je pense qu'on va un peu trop vite en besogne. Donc, pendant ces 9 ans-là, vous vous êtes remarié. Oui. Vous avez rencontré votre époux dans quelles circonstances, rapidement? Oui, je suis heureuse de le dire parce que c'est un bon père pour mes enfants. Mes enfants ont retrouvé la joie de vivre avec... c'est un prophète, le prophète Samuel Oussou, que je remercie. Vous êtes Dieu lui marié. accorde longue vie. Voilà. Vous êtes chantre. Oui. Vous avez un album. Oui. Donc, vous avez sorti un clip qui passe à la télé. Il passe à la télé. Et c'est comme ça que votre belle-sœur m'appelle. Et qu'elle vous appelle, d'accord? Pour dire qu'elle veut voir les enfants. J'ai dit non, ils ont un père. Mais elle a dit oui, je vais venir voir le papa, demander pardon pour voir les enfants. Je dis, je te rappelle. Parce qu'on est humain, hein, le temps de... Il ne faut pas se blaguer. C'est clair. Voilà, j'ai vécu des choses dont je me méfie. 9 ans après, donc je me suis assise. J'ai dit, je vais te rappeler. Et puis, j'ai eu le temps après. Je n'ai pas encore appelé. Je n'ai pas encore eu le courage. Pourquoi vous n'avez pas encore pardonné? Pourtant, Bon, en fait, je ne sais pas... Je veux leur dire des choses justes. C'est-à-dire, ma vie même parle à ma place. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer. Je ne veux pas être une pierre d'achoppement, je ne veux pas blesser. Donc, je suis de l'Ouest. Je vais dire ce que je pense. Et ce que je pense là, ce n'est pas nécessaire maintenant parce que Dieu a fini de travailler. Exactement. Donc, vraiment, aidez-moi à acclamer le Seigneur parce qu'il a...
Il a beaucoup travaillé. Madame Lia, j'ai une question à vous poser. Vous avez été mariée civilement, donc avec votre ex-conjoint, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'à un moment, vous êtes parti vers des recours juridiques du type le commissariat, la police, pour justement rentrer en possession des biens? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi, si je peux me permettre? Parce que je me suis dit que Dieu m'a donné la santé. Et si je suis encore vivante, il y a des enfants qui n'ont même pas de père. Il y a des enfants qui naissent qui ne connaissent pas leur père. Moi, j'ai une mentalité de gagnante. Je n'ai pas le temps pour me battre pour des futurs. Vous me parlez justement, est-ce qu'il y avait des biens? Est-ce que il a laissé des biens, votre ex-époux? Bon, avant ça, j'ai vu dans leur famille, ils avaient une grande sœur qui était décédée. Et pendant que le corps était à la morgue, ils étaient en train de se battre à 100 pour des biens. Pour eux-mêmes, hein? Voilà, entre eux. Donc, quand mon tour arrive, je dois me rendre compte que je sais dans quelle famille je sors, de quelle famille je sors. Donc, ça n'a pas été trop ma force. J'avais maintenant besoin plus de courage, moi-même, pour que mes enfants soient fiers de moi. Aujourd'hui, quand mes enfants me regardent, ils disent « Maman, tu es une bonne mère. » Et ça me suffit. Vous avez eu d'autres enfants? Non. Vous avez les 2 enfants qui sont grands aujourd'hui. Oui, ils sont grands. Mon fils a 18 ans maintenant. Et ils ont pu continuer leur scolarité normalement? Oui, très bien, par la grâce de Dieu. Tout va parfaitement bien. Amen. Félicitations à vous. Alicia, vous avez une question? Non, je suis juste touché par son histoire et je suis juste désemparé. Cette histoire n'est pas juste celle d'une femme. C'est celle du courage porté à bout de bras, de la foi dans les jours qui n'ont rien promis et de l'amour inconditionnel d'une mère qui a refusé de céder malgré la douleur. Si elle s'est relevée, ce n'est pas parce que le chemin était facile, mais parce qu'elle a choisi de ne pas rester à terre. Aujourd'hui, elle est la preuve vivante que le chaos n'a pas le dernier mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si son parcours vous a touché, n'hésitez pas à liker, partager et surtout à ne jamais sous-estimer la force d'un cœur qui refuse d'abandonner. Merci, portez-vous bien.